Dans la paracha de Hazinu, on va lire le pasuk suivant. Hatzur tamim paolo ki chol derachav mishpat el emuna ve'en avel tzaddik ve'yashar hu. Traduction. Hatzur, c'est le roc, c'est symbole de force. Akadosh Baruch Hu, c'est la force d'Israël. Hatzur, tamim paolo, ses actions sont parfaites. Kichol derachav mishpat, tout ce qu'il fait, c'est de la justice. El emuna, c'est un Dieu juste. Ve'en avel, qui ne commet aucune injustice. Qui ne commet aucune injustice. Alors, le Rav Eliyahu Lopian Zatzal se demande, mais pourquoi cette redondance? Quand tu me dis que Hatzur tamim paolo, kichol derachav mishpat, el emuna, tu n'as pas besoin de me dire ve'en avel. Premièrement, c'est une répétition. Deuxièmement, est-ce que c'est un shevach pour Akadosh Baruch Hu? C'est l'éloge que l'on fait à Akadosh Baruch Hu qu'il n'est pas injuste. Mais être injuste, c'est être négatif. Est-ce que c'est une louange quand on dit de quelqu'un qu'il n'est pas négatif? Tu sais, ce monsieur-là, il est extraordinaire. Il ne vole pas, il ne tue pas. Qu'est-ce qu'il est merveilleux? Attends, franchement, c'est le minimum. Alors, c'est quoi le shevar d'Akadosh Baruch Hu quand on dit qu'il est El Emuna ve'en avel tzaddik beyashar hu? Il est droit, il est juste. Alors le Rav explique très joliment. Il nous dit que, en réalité, un juge juste, ça n'existe pas sur terre. Il n'y a pas de juge qui est juste. Exemple. Imaginons quelqu'un qui a tué, un assassin criminel. Il a été condamné à la prison à perpétuité. Ça y est, prison à vie. Il a tué 10 personnes, prison à vie. Est-ce que c'est une justice juste? Réponse oui, à nos yeux. Eh bien c'est faux. Car ce monsieur a une femme, a des enfants. Il a un petit de 3 ans, de 4 ans. Cet enfant de 3 ans, 4 ans va vivre comme un orphelin. Et il n'a rien fait de mal. Cet enfant n'avait aucune raison de souffrir. Son père a été mis en prison, à juste titre, car le magistrat n'avait pas d'autre solution. Cet homme a agi de manière criminelle, c'est tout à fait normal qu'on le mette en prison. Mais cet enfant de 3 ans, qu'est-ce qu'il a fait de mal, le pauvre? Pourquoi est-ce que lui doit souffrir d'une vie d'orphelin qu'il n'a pas mérité? Il n'a rien fait de mal, cet enfant. Il est innocent. Donc le juge, quand il établit la justice, c'est une justice qui est injuste. Car elle est juste d'un côté et elle est injuste de l'autre. Et il est impossible pour un magistrat de faire que de la justice. Dans toute justice, il y a de l'injustice. Akadosh Baruch Hu, il est El Emuna ve'en avel tzaddik ve'yashar hu. Chez Akadosh Baruch Hu, il n'y a pas de ce qu'on appelle en français des dégâts collatéraux. Il n'y a pas de dégâts collatéraux. Il ne fait que ce qu'il faut faire. Et si, dans l'environnement de la personne qui a été condamnée, il y a des gens qui souffrent, eh bien, Akadosh Baruch Hu a pris cela également en compte et en considération. S'il y a une personne dans l'entourage de cet homme qui ne devait pas souffrir, eh bien, Akadosh Baruch Hu va sauver cet homme grâce à cette personne. El emuna ve'en avel. C'est pas parce que il fait la justice qu'il va faire de l'injustice aussi. En avel. Alors vous allez dire oui,
Alors Hachem Yatzilenu, une personne qui est décédée et l'enfant va être orphelin, mais l'enfant, il n'a rien fait pour mériter cette situation. Akadosh Baruch Hu sait pourquoi il va envoyer cette épreuve à cet enfant. Dans les Cheshbonot Shamaim, même cela fait partie du plan divin. Ça fait partie du programme. C'est pas comme par hasard. Akadosh Baruch Hu, il a voulu sanctionner le père, alors les enfants vont souffrir. Non. La souffrance de ces enfants, c'est aussi Cheshbonot Shamaim. Pourquoi Akadosh Baruch Hu va le faire? Cet enfant, ça peut être un Gilgul de quelqu'un qui avait fait quelque chose qui méritait cette kapara. Peut-être que cet enfant lui-même avait tué quelqu'un, il l'a rendu orphelin. Et donc maintenant, il est venu pour souffrir en tant qu'orphelin. Et ainsi de suite. Les Cheshbonot d'Akadosh Baruch Hu, nous, on ne les connaît pas. Mais ce qui est sûr, c'est que tout ce qu'il fait, c'est que de la justice, sans aucune injustice. Voilà donc le pirouche du passouk de Parashat Ha'azinu. Le Rav Eliyahu Lopian Zatzal, il va pousser cette réflexion et il va nous dire, eh bien maintenant on va comprendre ce que dit la Gemara sur la Mishnah dans Masechet Rosh Hashanah. La Mishnah nous dit, Berosh Hashanah, Kol ba'e olam ovrim lefanav ki bnei maron, sheneemar hayotzer yahad libam hamevin al kol ma'asehem. Le jour de Rosh Hashanah, tout le monde défile devant le tribunal céleste comme Bnei Maron. C'est quoi Bnei Maron? La Gemara donne 3 traductions. Soit Kibnei Imrana, comme des moutons qui sont comptés par le berger, soit Kemaralot Bet Meron. À Meron, il y a un endroit où il y a des montagnes, des ravins à droite et à gauche, et un sentier où il n'y a qu'une seule personne qui peut passer. Ou Kibnei Maron, c'est Hayalot Shel Bet David, les soldats de l'armée de David qui étaient comptés un à un. Alors, les 3 traductions. Le berger qui compte un mouton après l'autre, au travers du portique, il ne peut pas y avoir 2 moutons qui passent. Le portique, il est trop étroit. Lorsqu'on marche dans Ma'alot Bet Meron, on peut passer que un à un. S'il y en a 2, un, il peut faire tomber l'autre, Hasve Shalom, dans le Tehom, dans le ravin. Ou bien Chayalot Shel Bet David, quand on les compte, les soldats, c'est un à un. Chaque soldat compte. Si Hasve Shalom, il y en a un qui tombe en guerre, on a besoin de savoir, par rapport à son épouse, qu'elle soit pas Aguna ou autre. En tout cas, nous voyons de la Gemara, de la Mishnah, que le jour de Rosh Hashanah, tout le monde est jugé individuellement. Personne ne peut se cacher derrière l'autre. Tout le monde passe un à un. C'est-à-dire. Mais dans la Gemara, il est écrit Amar Rabbi Yochanan, Vekulan Niskarin Biskira Ahat. Rabbi Yochanan nous dit, et tout le monde est jugé en un clin d'œil. Toutes les créatures sont jugées en un clin d'œil. Alors, le Rav dit, ça paraît contradictoire. Dans la Mishnah, tu me dis que Kibne Maron, qu'on passe un à un. Et après, tu me dis, Kulan Niskarin Biskira Ahat. Tout le monde est jugé en même temps. Alors, est-ce qu'on est jugé en même temps ou individuellement? Est-ce que c'est tous ensemble ou chacun de manière isolée? Et le Rav donne une réponse lumineuse. Il dit voilà le pshat. En réalité, chacun est jugé séparément par rapport à son dossier. Chacun, il a un dossier. Kol ma'asecha basefer nirtavim. Tout ce que tu as fait pendant l'année, c'est inscrit dans le livre. Seulement, quand Akadosh Baruch Hu, il va juger cette personne, si chasve shalom, cette personne mérite d'être sanctionnée, Akadosh Baruch Hu, il regarde dans son entourage familial, dans son environnement amical, c'est-à-dire la société dans laquelle il se trouve, ce monsieur. Il a des gens qui l'aiment, il a des gens qui ont pour lui de l'affection, et si lui va souffrir, eux aussi vont souffrir. Alors de 2 choses l'une, soit il mérite, ces gens aussi, cette souffrance, soit ils ne la méritent pas. S'ils la méritent, alors ils ne pourront pas le protéger. Mais s'ils ne le méritent pas, s'ils ne méritent pas cette souffrance, alors, pour ne pas que eux souffrent injustement, Hachem va sauver cette personne. Et elle sera acquittée dans le jugement divin, dans le jugement céleste, grâce à ses amis,
grâce à sa famille. Alors, le Orhot Haïm le Harosh, le Rosh Rabbeinu Asher, un des Rishonim, écrit dans son livre, il écrit des conseils à son fils. Un des conseils qu'il lui donne, il lui dit, mon fils, Al teref yadcha mile harbot re'im ve ohavim ve al im'at be'enecha afilu sonne ehad. Cherche le maximum d'amis. Encore un ami, encore un ami. Il ne faut pas que tu te dises, maintenant j'ai, Baruch Hashem, beaucoup d'amis, ce n'est pas grave si je me dispute avec une seule personne. J'ai un ennemi, j'ai 1000 amis, c'est superbe. Il dit non, c'est trop un ennemi. Alors le Rav Lopian explique, tu veux savoir pourquoi c'est trop? Parce qu'il est possible que à Rosh Hashanah, Kippour, c'est cet homme-là qui va te sauver du jugement. Si lui, c'est quelqu'un qui ne mérite pas de souffrir, maintenant que c'est ton ennemi, il ne va pas souffrir s'il t'arrive quelque chose. Mais si c'est ton ami, ça va lui faire de la peine. Et peut-être qu'il ne mérite pas cette peine. Et Akadosh Baruch Hu, il va te sauver grâce à lui. Alors il ne faut pas négliger. Il n'y a rien de négligeable dans l'amitié. Voilà comment le Rav nous explique, comme dit le Rav Israël Salanter à propos du Pasuk, Mishpete Hashem emet tzadeku yahdav. Les mishpatim d'Akadosh Baruch Hu, ils ne sont pas seulement emet, ils sont aussi tzodkim yahdav. Yahdav, c'est-à-dire que tout l'environnement, tout l'ensemble de l'entourage, tout ce qu'ils vont subir, ça fait partie du emet du mishpat Hashem. Mishpete Hashem emet tzadeku yahdav. Donc si parmi eux, il y en a un qui ne doit pas souffrir, eh bien c'est un sauvetage pour toi. De là, on apprend que pendant cette période, on doit apprendre à demander pardon. On doit s'arranger avec tout le monde, se réconcilier avec toutes les personnes avec lesquelles on a pu avoir des tensions. Pourquoi? Parce que c'est cette ahdout, cette union qui fera la force d'Israël pour que, Be'azrat Hashem, il y ait un Gzardin Letova, que ce soit une année pleine de douceur, pleine de bonnes nouvelles, Yehi Ratzon, qu'on soit délivré de tout le mal qui malheureusement menace la planète tout entière. Bruchim Tiyu.